tout d'abord, donc, je voudrais remercier ceux d'entre vous qui nous ont rejoints de très loin. Je tiens à remercier particulièrement mon amie Marie-Monique, qui a fait 26 heures de voyage pour être ici. Marie-Monique, merci. Vraiment, c'est extraordinaire. C'est exceptionnel, où on a découvert des talents qui ont fait. C'est extraordinaire. Donc, une de nos chanteuses, Alia, était l'année dernière un grand honneur pour la Tunisie. Son concert était parmi les 10 meilleurs concerts à New York. Et le critique d'art, je ne me rappelle plus son nom, comment il s'appelait déjà, John Perales, il a déclaré « It's the most refreshing concert à New York ». C'est ça. Comme quoi, notre culture a des ailes et elle peut voyager, si jamais elle a l'opportunité. Écoutez, pour commencer, je vais essayer de répondre à une question. Chaque fois que je suis devant des gens que je ne connais pas ou des journalistes, ils me posent une question piège, qui est pourquoi cette fondation? Qu'est-ce que vous faites avec cette pourquoi vous avez démarré cette fondation? Et j'aimerais profiter aujourd'hui, peut-être pour répondre une fois pour toutes pour cette question, pour que, en tout cas, s'il y a des journalistes présents, ils ne vont pas poser cette question encore une fois. Voilà. Écoutez, j'ai eu la chance, de par mon activité professionnelle, de sillonner à la fois notre région, l'Afrique du Nord actuellement, et aussi le Moyen-Orient. Moyen-Orient, donc un espace encore plus large, y compris l'Iran et la Turquie. Et j'ai constaté, après des années donc, de vie à travers cette région, que finalement, je vais utiliser une formule lapidaire qui, les Arabes ne connaissent pas les Arabes. Et c'est vraiment c'était vraiment un constat, malheureusement, pas très réjouissant. Aussi, du fait que ma base professionnelle était Genève, basée en Europe, et à travers aussi la même chose, le constat est aussi lapidaire, que, disons, l'Occident ne connaît pas les Arabes non plus. Et donc, l'objectif de ma mission initiale, c'est sur cette même logique que j'ai commencé à créer ma société à partir de Genève pour essayer de rapprocher les deux cultures au niveau économique et commercial, mais j'ai constaté peut-être la même démarche. Je peux peut-être contribuer à faire en sorte que cette méconnaissance soit amoindrie. Donc je souhaitais que la Fondation œuvre pour améliorer la connaissance des uns des autres. Et au départ, j'ai commencé par j'ai commencé cette fondation il y a 12 ans. J'ai pensé que par la construction d'une collection, par la construction aussi d'un espace d'art contemporain, donc je pourrais arriver à faire cela. Et naturellement, je vous en passe les détails. La Tunisie, contrôlée par un dictateur qui ne connaît rien à la culture, un homme d'une inculture absolue, nous ont mis tous les bâtons dans les roues pour faire en sorte qu'on ne fasse rien. Et il nous a dit, si vous avez un peu de sous, donnez-les à 26-26, c'est mieux. 26-26, c'est un truc de soutien des causes perdues par les mairies. Et alors, voilà, j'ai continué à faire ce que je fais avec la construction de la collection et autres. Et on a pensé, et j'ai commencé à penser, avec des membres de ma famille, je vous laisse deviner qui, avec des amis, je vous laisse aussi deviner qui, à penser à créer ce qu'on appelle une unité de recherche online sur les arts visuels dans la région. Et cette unité qui porte le nom des bases s'est révélée être avec le temps devenue une plateforme exceptionnelle qui est reconnue maintenant dans la région comme étant l'unité. Ma fille n'aime pas que j'utilise le mot web magazine, mais c'est un web magazine, c'est une unité de recherche online qui s'est confirmée comme étant la source de production de connaissances et de ce qu'on appelait ramener à la surface l'excellence qui est faite dans le domaine des arts visuels dans la région. Mais on s'est rendu compte que aussi, même avec ça, c'était pas suffisant. Et il fallait créer aussi une autre plateforme
plateforme qui est dans le sens où les gens peuvent avoir des rencontres physiques, où ils peuvent avoir une approche beaucoup plus proactive, constructive et dynamique pour débattre des sujets d'actualité dans tout ce qui est art visuel. Et c'est comme ça qu'on a commencé à notre premier forum, il y a 3 ans en fait, pour le premier forum qui était démarré avec l'aide de Rachid Ati, qui malheureusement n'est pas présent aujourd'hui, que je salue. Je salue sa collaboration avec nous au départ. Et une année après, et sur proposition et aussi une touche sympathique que ma fille a amenée à ce forum pour faire en sorte qu'il ne soit pas juste un centre de rencontre très sérieux et discipliné, mais aussi pour lui donner une dimension festive et de célébration. Donc on a créé ce concept qu'on appelle Jaoul. Jaoul, donc c'est en fait, en même temps on va avoir des débats très sérieux sur des sujets d'actualité très importants, mais aussi on va essayer d'être bien ensemble et célébrer le fait que les arts visuels, en fait les arts visuels c'est quelque chose d'extraordinaire, et ça c'est aussi un constat qu'avec le temps j'ai eu, c'est que malgré le fait que nous vivons dans une zone sinistrée, et tout le monde est courant, je ne vais pas en parler, davantage, c'est qu'à travers l'expression artistique, on arrive à transcender tous les clivages, tous les problèmes d'ordre religieux, politique, économique et autres. Et on continue, on peut encore avoir une zone d'expression libre et sans limite. Et en fait, dans cette partie du monde, la Tunisie qui se confirme de jour en jour, qui s'affirme de jour en jour, comme avec ce qui se passe dans la région, comme un petit îlot où il y a un vent de liberté, de démocratie et de liberté d'expression qui s'affirme de jour en jour, on a pensé peut-être avoir comme base Tunis pour appeler nos activités de la Fondation pour avoir ce type de débat, pour éventuellement, j'espère, vous parlera d'autres ambitions et rêves qu'on souhaiterait faire avancer dans l'avenir pour construire une plateforme réelle, à la fois physique et virtuelle, pour supporter et soutenir nos activités. Et pour ce faire, on ne va pas le faire tout seul. Et donc, déjà, Ebraz, la réussite d'Ebraz n'était pas celle qu'on connaît maintenant sans la contribution de beaucoup d'entre vous, même, je suis certain que beaucoup d'entre vous ici sont présents, et qui ont fait en sorte qu'Ebraz ait cette richesse et de profondeur de recherche qu'on a. Aussi, j'aimerais aussi insister sur le fait que les arts visuels, c'est important, mais il ne faut pas qu'on s'intéresse à cette expression, cette forme artistique de création et production de notre connaissance dans le cadre régional. L'important pour la Fondation, pour toute l'équipe qui anime et qui travaille avec moi, c'est faire en sorte qu'on parle et on interagit pas dans un contexte régional, mais dans un contexte global. Certains des acteurs de la vie maghrébine et moyen-orientale dans le domaine des arts visuels qui vont nous enrichir aujourd'hui par leurs expériences édifiantes dans ce secteur. Et avec ça, j'aimerais avant de terminer, à part les remerciements pour... je vais essayer de voir si je n'ai pas oublié quelque chose, mais a priori, j'ai pratiquement couvert tout ce que j'ai à dire. Et je voulais juste à la fin remercier, donc à part Simon, merci encore une fois, j'aimerais remercier l'Institut français qui nous ont soutenus pour l'organisation de cette rencontre. J'aimerais remercier toute l'équipe qui a œuvré d'une façon vraiment continue, et merci à Soumaï, merci à l'autre Soumaï, merci à l'équipe des Bras, Anthony, Nour et autres, et merci à vous tous
et bon débat. Et je suis là et j'espère qu'on continuera cet échange. Merci beaucoup.